et je m'appelle Cynthia et j'ai 16 ans. Allez, j'attaque tout de suite. On a tous des secrets, hein? Je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui ont déjà caché de mauvaises notes à leurs parents. Ou le fait que t'étais complètement malade après une soirée. Mais imagine si ta mère travaillait dans ton lycée et connaissait tous tes secrets. Quel cauchemar! Et crois-moi que je sais. Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Abonne-toi à la chaîne et je te raconterai l'histoire de mon combat pour ma vie privée. Au début, tout allait bien. Je vivais tranquillement avec ma mère dans son petit appartement et j'avais ma propre chambre. Elle n'avait jamais un emploi stable parce qu'elle n'avait terminé que l'enseignement obligatoire. Donc les entreprises ne voulaient pas d'elle. Mais on ne se plaignait pas. On avait assez d'argent pour nous deux et on était plutôt satisfaits. Évidemment, j'avais mes petits secrets. Rien de bien extraordinaire, hein? Mais je ne disais pas tout à ma mère. Par exemple, une fois, j'avais une note horrible à un contrôle d'histoire géo et je ne lui ai pas dit. Ou que des fois je passais mon temps avec mes potes plutôt que de réviser, alors que je lui avais dit que c'était ça ce que je faisais. Mais un jour, elle a appris que je sortais avec Bruce, qui avait 1 an de plus que moi. Il s'en foutait un peu des études, il aimait écouter du rap et séchait pas mal les cours. Mais il m'aimait et notre relation était sérieuse. Après que ma mère ait découvert son existence, elle a tout de suite commencé à m'engueuler, en disant que j'étais trop jeune pour tomber amoureuse et que je devais me concentrer sur mes études. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai regretté de lui avoir parlé de Bruce? Je me suis juré de ne plus jamais partager mes secrets avec ma mère. Alors oui, il faut être amie avec ses parents, mais là, elle devenait tout simplement insupportable. Mais c'est là qu'il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais vraiment pas. Un jour, on était en cours de sport, et le directeur est venu nous annoncer qu'on aurait un nouveau prof. Évidemment, toute la classe voulait savoir qui c'était ce nouveau prof. C'est là que la porte du gymnase s'est ouverte et... ma mère est entrée. Elle était en survêt avec un petit sifflet. C'est une blague? J'en croyais pas mes yeux. Mais ma mère s'est posée devant ma classe, puis s'est présentée. Bah non, c'était pas une blague. Elle allait vraiment bosser à mon lycée. Mais pourquoi? Je ne comprenais plus rien. Je suis allée voir ma mère après les cours et je lui ai demandé pourquoi elle était là. Elle m'a répondu toute joyeuse qu'elle avait simplement décidé de travailler près de moi, pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Je n'aimais pas du tout sa réponse. J'étais persuadée qu'elle cachait quelque chose. C'est le jour où ma vie scolaire insouciante a pris fin. Brutalement. Je ne pouvais plus cacher quoi que ce soit à ma mère. Un jour, mes potes m'ont invitée à une soirée. Évidemment, j'allais leur dire que oui, parce que j'avais vraiment besoin d'une pause à ce moment-là. Donc je suis allée voir ma mère pour obtenir sa permission. Mais au lieu de me dire oui, elle s'est fâchée. « Comment ça, une soirée? T'as vu tes notes en sciences et en langue? Va réviser !» m'a-t-elle dit. Putain! Comment elle a su? Oh non! Elle a dû devenir pote là avec toutes les autres profs, qui du coup la tenaient au courant de toutes mes notes. Je ne pouvais plus rien lui cacher. Donc ouais, il fallait que je reste à la maison au lieu d'aller à la soirée. Je me suis assise dans ma chambre, j'ai parlé avec mon copain au téléphone et je me suis plaint de ma mère et du fait qu'elle m'enlevait ma liberté. Sérieusement, pourquoi elle avait trouvé ce taf à mon lycée? Il m'a réconfortée et m'a suggéré de fuir avec lui. Je le voulais vraiment. Mais j'avais quand même peur de mettre ma mère dans tous ses états. Le lendemain, j'ai retrouvé Bruce à l'extérieur du lycée, pour que ma mère ne nous voie pas. On parlait tranquillement, quand tout à coup, j'ai vu ma mère arriver au coin de la rue. Elle a couru vers nous et m'a éloignée de Bruce. « Qu'est-ce que tu fais ici, Cynthia? T'es pas censée être en cours, là ?» m'a-t-elle demandé en colère. J'étais tellement surprise que je ne savais même pas par quoi répondre. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que maman nous trouve là-bas. C'est là qu'elle s'est tournée vers Bruce et lui a dit « Quant à toi, Bruce, n'ose plus te rapprocher de ma fille, tu entends ?» Sans attendre sa réponse, elle m'a traînée en cours, pendant qu'on marchait. Elle n'arrêtait pas de me gronder et de me dire que je n'avais pas le droit de passer du temps avec des gars aussi irresponsables. J'étais encore sous le choc. Elle avait des yeux partout, quoi. Elle savait tout ce que je faisais. Je ne pouvais plus le supporter. Plus tard dans la soirée, j'ai découvert qu'elle s'entendait bien avec certains de mes potes et connaissances. Elle leur donnait de bonnes notes et en retour, ils lui racontaient les derniers potins sur tout ce qui se passait à l'école. Bien sûr, ils lui ont aussi parlé de moi. Avec qui j'étais pote, comment je passais mon temps, où j'allais avec Bruce pour nos rendez-vous. Elle avait des espions partout. J'étais tellement en colère que j'ai décidé d'arrêter de lui parler. Pourquoi d'un coup elle voulait me surveiller autant? C'est sûr que c'était pour ça qu'elle avait trouvé un taf dans mon lycée. Infâme. Le pire, c'est quand même que du coup, je n'avais plus de vie privée ou mes petits secrets. Le pire cauchemar. Il fallait que j'y fasse quelque chose. Il fallait que j'oblige maman à quitter mon lycée. Je lui ai donc déclaré la guerre. Pas ouvertement, bien sûr, mais bref. Par exemple, j'éteignais l'alarme de son téléphone pour qu'elle se réveille en retard, et donc arrivait en retard au travail. J'étais persuadée qu'elle se ferait virer après être arrivée plusieurs fois en retard. Mais même quand le réveil sonnait pas, elle arrivait quand même à venir à l'heure. Ensuite, j'ai commencé à mettre des stylos dans la machine à laver, quand elle lavait son survêt. Ça ruinait son survêt.
Mais elle trouvait toujours le temps de s'arrêter dans un magasin et d'en acheter un nouveau. J'en pouvais plus. Elle était tellement tenace. Il fallait que je prenne des mesures désespérées. J'ai demandé à Bruce d'attraper une moufette, de la lâcher dans la salle de sport pendant un de nos cours. Ça perturberait le cours et ma mère serait réprimandée par le directeur. Mais encore une fois, ça n'a pas marché. Ma mère n'avait pas du tout peur de l'animal et a simplement décidé de donner une leçon de biologie au lieu d'un cours de sport ce jour-là. Donc toutes mes tentatives pour faire virer maman avaient échoué. C'était impossible. Elle était pote avec toutes les autres profs. Les autres élèves l'aimaient bien et le directeur la respectait. Tout le monde voulait qu'elle reste. Sauf moi. Elle observait chacun de mes mouvements. Elle faisait tout pour que je quitte Bruce. Je me disais déjà que je passerais le reste de ma vie scolaire comme ça. Quand un jour, j'ai eu enfin la chance de mettre fin à la torture. Ce jour-là, j'avais demandé à aller aux toilettes pendant un des cours de la journée. Sur le chemin pour aller aux toilettes, je passais à côté de la salle de sport. Ma mère était là. Et elle n'était pas seule. Elle faisait un câlin à mon prof d'anglais. Monsieur Bergman. Qu'est-ce qu'il faisait? Je les ai observés à travers la porte. Je les ai entendus parler et je voyais bien qu'ils étaient plus que juste amis. Il se passait clairement quelque chose entre eux. Sauf que Monsieur Bergman était marié et avait des enfants. J'ai compris que ça pouvait m'aider dans ma bataille pour ma vie privée. Après les cours, maman m'a dit qu'elle travaillerait jusqu'à tard et m'a dit de rentrer seule à la maison. Ouais, travailler, c'est ça. Je te crois tout à fait. T'inquiète. Donc j'ai fait semblant de rentrer à la maison. Alors qu'en fait, je me suis cachée derrière le lycée et j'ai décidé de surveiller ma mère. Un peu de temps après, je l'ai vue sortir avec mon prof d'anglais. Et ils sont partis quelque part. Je les ai suivis. Ils se sont éloignés du lycée et ont commencé à se tenir la main. Sérieusement? Évidemment, ils ne voulaient pas que les autres les voient. Je les ai suivis jusqu'à ce qu'ils rentrent dans un café et s'assoient à une table. Je les ai observés de l'autre côté de la rue. Ils parlaient tranquillement. C'en était presque mignon. C'est là que j'ai vu Monsieur Bergman embrasser ma mère. Je le savais, ils sortaient ensemble. Je savais qu'au lycée, ils n'apprécieraient pas ça. Donc je sais exactement ce qu'il me restait à faire. Le lendemain, j'ai demandé à Bruce de suivre ma mère toute la journée et de la filmer dès qu'il la voyait avec notre prof d'anglais. Il a accepté volontiers, parce que de toute façon, il avait la flemme de passer sa journée en cours. Moi, je suis tranquillement allée en cours. Bruce n'a pas laissé ma mère hors de sa vue pendant toute la journée. C'était après le 3e cours de sport qu'il a enfin eu sa chance. Monsieur Bergman est entré dans le gymnase et a serré ma mère dans ses bras. Bruce a tout de suite sorti son téléphone et filmé leur petite retrouvaille secrète. T'as deviné ce qui s'était passé par la suite, n'est-ce pas? Le directeur a vu la vidéo et ma mère a été appelée à son bureau. Le prof d'anglais était convié aussi, bien évidemment. Ils ont été réprimandés pour leur comportement, qui portait atteinte à la réputation de l'école, devant les élèves en plus. Monsieur Bergman a dû payer une amende et maman a été renvoyée. En partant, mon prof d'anglais lui a dit que les choses étaient finies entre eux. J'avais gagné! Plus personne ne me surveillerait. Enfin! Je pouvais enfin faire ce que j'avais envie de faire au lycée. Après les cours, je suis rentrée de bonne humeur. Maman regardait la télé en silence. Et elle avait l'air complètement bouleversée. J'avais même pitié d'elle. Mais c'était elle qui avait tout commencé. J'ai décidé de lui parler. C'était pas facile. Mais elle a finalement admis qu'elle aimait Monsieur Bergman. Avant de me dire que Bruce et moi, on avait ruiné leur relation. Ça m'a tellement énervée. Donc je lui ai répondu qu'elle avait presque ruiné ma relation avec mon copain aussi. Alors que je l'aimais. Mais là, ma mère m'a regardée très sérieusement et m'a dit « Cynthia, tu te rends pas compte que tu as fait une erreur? La même erreur que j'ai faite !» Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Donc ma mère m'a expliqué pourquoi elle avait décroché le poste dans mon école. Après avoir découvert que je sortais avec Bruce, qui s'en foutait royalement des cours, elle avait décidé d'intervenir, avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a expliqué que je faisais exactement les mêmes choses qu'elle avait fait à son époque. Apparemment, elle était sortie avec un gars qui était exactement comme Bruce. Elle pensait qu'il était fou amoureux. Quand elle avait le même âge que moi maintenant, elle était tombée enceinte et m'avait donné naissance. Sauf que ce type l'avait larguée tout de suite après, parce qu'il ne voulait pas être père. Et ma mère a donc dû m'élever toute seule. C'est à cause de ça qu'elle n'était pas allée à l'université et qu'elle n'avait pas un bon taf. Mais elle m'aimait de tout son cœur et s'était juré qu'elle me protégerait de l'erreur qu'elle avait faite pendant sa jeunesse. Je n'avais jamais connu mon père, mais c'était la première fois que ma mère me racontait cette histoire. Ça m'a fait réfléchir. Pourquoi ma mère, elle pouvait faire des erreurs à cause de l'amour, mais pas moi? Pourquoi est-ce que les parents veulent corriger leurs propres fautes à travers leurs gosses? Après tout, si je faisais ce que ma mère voulait que je fasse, bah je ne serais plus moi-même. Ou je me trompe? T'en penses quoi, toi? Dis-moi tout dans les commentaires, parce que je suis perdue là. Après tout, je veux vraiment décider comment vivre ma vie par moi-même.